Bonjour, bon dimanche à toutes et à tous. Un petit live en ce dimanche sur le christianisme. Bonjour à tous ceux qui passent. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend correctement? Est-ce que le son est correct? Bonjour Lolo, bonjour le Barbaresque, bonjour 2G. Ce dimanche, petit live sur le christianisme. Est-ce que le christianisme est un culte morbide? C'est ce que nous allons explorer. Bonjour Max. Alors, TikTok a l'air de vouloir que je parle sans interruption. Bonjour Bernard. Bonjour à tous ceux qui passent, qui arrivent. Aujourd'hui, nous allons explorer la question du christianisme comme un culte morbide. Et on expliquera un petit peu ce qu'on entend par là. Et on échangera avec, par exemple, des chrétiens, et qui nous diront si eux valorisent la vie, s'ils favorisent l'après-vie. Et on verra si dans cette religion, il y a tout un aspect de valorisation de faits morbides. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je laisse un petit peu tout le monde arriver avant de lancer le propos et de faire monter des personnes pour échanger. Bonjour à tous. Diogène, très bon choix de pseudo. Bonjour Sylvia. Est-ce qu'on m'entend correctement? Je profite qu'il y a un petit peu de passage pour vous poser la question. Salut Pierre. Salut Sylvia. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est ok? Ouais, merci. Bonjour à tous. Donc en ce jour du Seigneur, je vous propose qu'on s'interroge sur le fait que le christianisme pourrait être un culte morbide, c'est-à-dire accorder de la valeur à ce qu'il y aurait après la vie. Je suis trop loin du micro? Vraiment? Ça m'étonne, parce que je suis vraiment très près du micro. Mais peut-être qu'il faut faire quelque chose. Est-ce que c'est mieux? Ça devrait être mieux en termes de volume. TikTok, c'est toujours une angoisse. Les aspects techniques sont vraiment mal fichus. On a peu d'éléments pour évaluer les niveaux sonores et surtout les comparer au niveau des invités. C'est toujours un peu précaire. Alors bonjour à tous ceux qui arrivent. On va se poser la question aujourd'hui de savoir si certains aspects du christianisme valorisent des choses qui sont morbides. Est-ce que toute l'idolâtrie autour de ce supplice-là ne fait pas du christianisme un culte morbide ou macabre? Est-ce que la valorisation de ce qui se passerait après la vie et le fait qu'on y assujettisse tout un tas d'aspects de la vie n'est pas en soi morbide? Salut Pierre.
J'attends que le live se stabilise un petit peu. Donc je sais, c'est toujours la même demande. Si vous pouvez tapoter pour un tout petit peu sécuriser le live, et puis on durcira le ton et on fera venir des intervenants pour échanger avec eux. Et donc je redis, le sujet aujourd'hui, le christianisme est un culte morbide. Le christianisme valorise la morbidité, idolâtre un supplice sanglant, accorde de l'importance à ce qui aurait lieu après la vie et y assujettit de nombreux aspects de la vie. La croix à l'envers, non, je n'ai pas d'affinité particulière avec Satan, c'est juste que ça me semblait bien évoquer l'inversion des valeurs qui est présente dans le christianisme. C'est-à-dire justement cette valorisation d'une chose qu'on ne constate pas, et la dévalorisation, le mépris de la seule chose qu'on constate, la vie. Salut Distiman. J'ai fait cette semaine un live plus généraliste, dans lequel je demandais si les religions étaient des cultes macabres. Et j'ai d'ailleurs hébergé le live dans son intégralité sur ma chaîne YouTube, le même nom, Molcoloplop. Et peu de chrétiens se sont sentis concernés. Et je voulais justement un peu les amener à se sentir concernés par la question. Parce que peut-être qu'ils se sont un petit peu habitués avec leur prêche qui semble annoncer tout le souci que le christianisme aurait pour la vie. Mais dans les textes, ce qui est nommé la vie, parfois, en fait, on est bien en train de parler de ce qui se passe après la vie. Et à force de s'alanguir dans une idolâtrie de certaines formes, ils ont oublié que ce qu'ils idolâtrent, c'est un supplice sanglant et les instruments du supplice. Ok, Sylvia. Si tu veux, tu peux échanger, tu peux monter pour me dire, et justement, quelle était ta relation à ce moment-là avec les instruments du supplice? Est-ce que quand on chérit ça, est-ce que lorsqu'on accorde de l'importance au supplice de son prophète ou de son Dieu, est-ce qu'on se rend compte que c'est bien morbide comme pratique et comme culte? Bonjour Fable. Et oui, mais ça c'est l'histoire des symboles, à les comprendre. Peut-être parce que la grotte était déjà prise par Mitra, qu'il fallait se distinguer. Donc je redis, le sujet du jour, le christianisme est un culte morbide. Il idolâtre un supplice sanglant et les instruments du supplice. De plus, il valorise ce qu'il y aurait après la vie et y assujettit des aspects de la vie. Tout un tas d'aspects de la vie qu'on va s'interdire de faire, on va s'interdire d'en jouir, de peur des conséquences dans l'après-vie. Très bonne question. L'esprit critique qui s'applique en toute chose ne s'applique pas sur sa propre doctrine. Je réponds à la question de Nazako. Ok Sylvia, sans problème. Et oui, c'est ça, c'est toute la question, c'est que... Non, je redis, il faut que je lise les questions, comme ça reste dans l'audio. Donc, Tinky Winky nous dit tellement morbide que ça dit d'aimer son prochain. Ben oui, mais c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que supposément, cette religion est censée reposer sur l'amour, mais l'amour de quoi? Et quand on en finit par aimer plus, justement, un sacrifice sanglant que des aspects de la vie, de les célébrer, de se les interdire de peur de conséquences dans l'après-vie, voyez l'inversion des valeurs? Voyez en quoi c'est morbide, en quoi la MORT prend le dessus en termes de valeurs sur tout un tas d'aspects rares, précieux, qui devraient nous être chers et qui sont la vie. Salut Atalante, tu veux monter?
Ah, je vois qu'on a quelques insultes dans le chat. C'est tout à fait du niveau euh, que j'espère des croyants. Les religions ont les apologètes qu'elles méritent. Et lorsqu'on défend sa religion avec des insultes, bah, ça dit quelque chose de la religion. Et ça fait quelques semaines que j'organise des lives. Et effectivement, les arguments, on les cherche. Oui, oui, continuez avec vos insultes. Morbide, ça veut dire relatif à la MORT. De quelle religion es-tu? Je n'ai pas de religion. Je n'ai pas de religion parce que les religions présentent un certain nombre d'affirmations qui ne m'ont pas convaincu. Or, elles vous ont certainement convaincu, vous, et ça sera intéressant de voir justement pour quelles raisons est-ce qu'elles vous ont convaincu. Alors, Palmier nous dit, christianisme vient de Christ Jésus qui est amour. Oui. Et vous vous tournez vers quelle idole lorsque vous priez? Vers une croix, c'est ça? Avec un corps sanguinolent. Donc tu essaies de blâmer le christianisme. Bah, j'essaie de voir un petit peu si ma crainte que le christianisme valoriserait des aspects morbides se vérifie, ou si des croyants peuvent nous expliquer en quoi euh, tous ces aspects-là d'idolâtrie, de valorisation de ce qu'il y aurait après la vie, et qui prend le dessus sur certains aspects de la vie, n'est pas morbide. Salut Atalante, Salut, salut! tu vas bien? Ça va, et toi? Oula, alors j'ai un problème de... J'ai manifestement un problème de scène, de disposition. Ça vient de faire sauter mon... C'est mieux. Tu passes un bon dimanche? Oui, oui, ça va, impeccable, au calme. Euh, donc c'est nickel. Et oui, c'est un bon thème pour un jour du Seigneur, non? Exactement. Hmm. Je disais plutôt, cette semaine, j'ai fait un live en questionnant si les religions, de manière générale, étaient des cultes macabres. Et les chrétiens se sont sentis peu concernés, finalement. Et donc, je voulais un petit peu les intéresser à la question, parce que je crois qu'ils se rendent même pas compte des aspects morbides ou macabres de leurs croyances et de leurs pratiques. Donc c'est l'occasion. Il y a un petit peu de Mm, mm. monde, vous avez gentiment tapoté, et si des gens souhaitent nous expliquer en quoi, oui ou non, leur religion les amène à idolâtrer des faits sanguinolents, les amène à valoriser l'après-vie, peut-être parfois plus que la vie, à assujettir, à s'interdire certains aspects de la vie de peur de conséquences dans l'après-vie, bah, venez nous expliquer, venez échanger. Et je vois que le chat nous dit que Dieu est MORT, qu'il est amour, tout un tas d'affirmations sur la chose dans laquelle il croit. Et ça aussi, on pourra le tester et voir ce qui vous amène à considérer ces choses-là. Alors, je vais faire monter les gens un par un. Alors, il y a une demande de user. Bonjour user. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok. Alors, on va faire monter une deuxième personne. Bonjour. Oui, salut. Oui, bonjour. Bonjour le boss. Je vous appelle. Le- Oui, je- je voulais juste dire, Attendez. Hop, 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 hop. Vous allez voir, il y a un petit rythme dans le live. Laissez le temps que je vous accueille. Je vous appelle le boss, ça va? oui, oui, pas de problème.
Est-ce que je peux demander un conseil technique à Atalante? Est-ce que mon niveau sonore est suffisamment fort par rapport à l'invité? Très bien, impeccable. Pour moi, c'est bon aussi. Ok, merci Atalante. Bonjour le boss, vous allez bien? Bon, très bien, merci. Vous souhaitiez réagir à la proposition Oui, de sujet que oui, j'ai faite? oui, tout à fait, parce Ouais. que Alors attendez, juste. Si on veut pouvoir échanger, il va falloir qu'on se laisse finir des phrases. Vous avez vu que j'ai commencé ma phrase et vous avez bondi. Il n'y a pas d'urgence. Si on arrive à s'écouter, la conversation peut être très... on peut prendre tout le temps dont on a besoin pour explorer la chose. Si on n'arrive pas à échanger, par contre, ce sera beaucoup plus court. Donc prenez votre temps, soyez patient et on va discuter. Donc vous avez souhaité répondre au sujet de ce live. vous avez raison. Vous avez raison, si on ne donne pas le temps de finir sa phrase, on ne va pas se comprendre, bien sûr. Je voulais juste intervenir parce que les gens qui sont croyants, qui croient à Dieu, ce n'est pas eux les morbides ou l'idée à laquelle ils croient, peut-être qu'elle est morbide. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est ce qu'ils ont hérité. Le problème ne vient pas des gens eux-mêmes, il vient de l'histoire d'avant. En gros, si on regarde bien et si on veut bien croire, et moi je crois, si on prend les religions qui sont venues successivement, c'est les hommes qui sont venus mettre leur grain de sel et rajouter des choses comme crucifier Jésus, comme les juifs comme ils font, comme les musulmans actuellement, ils ont un courant qui c'est une Bible, enfin, c'est tout ce tout ce qu'il faut dedans. Ils ont tout modifié, ils ont fait un mélange pas possible, et du coup, ça devient morbide, bien sûr. Ce n'est pas, en réalité, les livres eux-mêmes, ils sont bien. Ouais. Voilà. Alors, je vous remercie. Alors, je vais vous dire ce que j'ai compris de votre expression. C'est que ce n'est pas les gens qui sont morbides, mais la chose en laquelle ils croient qui est morbide. C'est ça? Qui a été modifié. Et cette chose-là, elle a été modifiée par qui? Par les gens, donc, c'est ça? Par les gens, enfin, par les gens, les premiers, quoi, qui ont écrit tout ce qui, par exemple, comme on parlait de Jésus, puisque je le vois pendu, glissonnant, etc. euh, Peut-être que l'histoire elle est complètement différente que ça. Et c'est un prophète qui est venu, que Dieu qui l'a envoyé, qu'il avait presque l'esprit de Dieu. Et du coup, une fois qu'il est parti, quelque temps après, on a dessiné de cette façon-là. C'est D'accord. exactement pareil ce qui se passe avec le Coran. Mais Le alors, Coran, attendez. Vous éparpillez pas. En fait, moi, ma question, c'est pas l'origine de cette religion, pour l'instant. Aujourd'hui, ce que je veux explorer, c'est la factualité du culte. Or, en quoi consiste le culte? Il consiste en une affirmation qui tourne autour d'un supplice sanglant, et ce supplice serait là pour racheter certaines fautes. Vous voyez que donc du coup la monnaie d'échange, c'est toute cette violence, toute cette relation à la MORT, d'une part. D'autre part, le fait que certains aspects de la vie sont complètement assujettis à ce qu'il y aurait après la vie. C'est-à-dire on va valoriser, on va accorder de la valeur à ce qu'il y aurait après la vie, et parfois plus qu'à certains aspects de la vie qu'on risque de s'interdire. Que les textes aient été produits d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient véridiques, pas véridiques, pour l'instant m'importe peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater la factualité. Vers quoi les chrétiens se tournent lorsqu'ils prient? Vous avez un indice à l'écran. nudité, idoleur, supplice, sanglant, etc. Enfin, c'est tout ce que tu viens de dire. Tu viens tout énumérer justement Ouais. ce que tu peux voir qu'ils font. Et c'est vrai, moi j'ai pas dit le contraire en fait. Hein. J'ai dit exactement ce que tu dis. Les hommes, ils se sont sortis du tunnel que Dieu a bien voulu leur donner. Et à chaque fois, il les envoie des prophètes. Et ils écoutent le prophète tant qu'il est là. Et une fois parti, paf, il change tout. D'accord. Je vous redis, c'est pas vraiment la question. Là, on essaie de voir si dans le système de valeurs qu'il y a avec un culte, il y a justement une valeur qui est accordée à autre chose qu'à la vie, en particulier la MORT. Je suis désolé d'utiliser des euphémismes comme ça, c'est pour me prémunir contre les restrictions de TikTok qui n'aiment pas ce mot. Vous m'avez compris, n'est-ce pas?
Oui, oui. Donc Non, non. peu importe en fait qu'il y ait eu un prophète ou pas, ou que son message ait été trahi, la question c'est que la factualité de ce culte aujourd'hui fait que ça consiste en une valorisation de la MORT, n'est-ce pas? La réalisation, c'est peut-être exactement le contraire. C'est-à-dire que ce mot qu'on ne veut pas prononcer, normalement, c'est pour l'éviter parce que dans la vérité, c'est la vie éternelle qui est destinée. Et donc, c'est le contraire de ce mot, Oui, mais précisément. justement, c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est l'inversion. C'est pour ça que l'idole est à l'envers. C'est parce qu'on va beaucoup parler aujourd'hui de l'inversion des termes. La vie éternelle, c'est après la MORT, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc c'est un mot étrange, astucieux, pour parler Mm. de la MORT. Mm. Ouais. Oui. Donc c'est ça qui est valorisé, c'est ça qui est éternel. Oui. C'est-à-dire que ce mot euh, fait peur en général à l'homme qui vit. Et l'homme qui vit, il doit avoir un chemin à faire, à écouter Dieu, celui qui l'a fabriqué. En quelque sorte, c'est ce qu'on a bien voulu comprendre en général la ligne directrice, donc dans l'ensemble, c'est ça. Le Ok. problème, c'est que pour mériter la vie éternelle, oui ou non, donc on est venu sur Terre pour passer un examen, et à l'issue de cet examen, ou on a la vie éternelle, ou on ne l'a pas. C'est ça. C'est Donc vous avez juste reformulé ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous nommez la vie éternelle, c'est en fait la MORT. C'est une fois qu'on est MORT. ouais, Très bien. Vous voyez que ça, considérer que la vie n'est qu'un examen pour cette chose-là qui est importante après, vous voyez ouais. que vous comprenez que c'est morbide, puisque ça accorde plus d'importance à ce qu'il y a après la MORT qu'à la vie. Là, moi, je le vois autrement. Et Je le je vois. sais, et on va arrêter l'échange parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait la demande. Mm. Je sais que vous le voyez autrement. Parce que justement, ce culte-là, ce culte morbide, vient avec une inversion des valeurs. C'est ce que je veux souligner aujourd'hui. Donc je vais vous remercier pour cette intervention. Je peux rajouter un petit mot, juste pour finir, bien sûr, je descends, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je voulais juste dire que ce mot, à la rigueur que l'homme craint dans sa vie, etc., et la vie éternelle, ça ne fait qu'un, en fin de compte. À la rigueur, on ne perd rien quand on œuvre pour la vie éternelle Ok, dans notre vie parce qu'on va s'aider, on oui, va oui, s'entraider, etc. Donc c'est bénéfice, que ce soit dans cette vie ou la vie qui va venir. très bien. Ça, on l'explorera à un autre moment, voir si Très bien. la morale religieuse est alignée avec le bien-être de nos semblables. C'est pas toujours le cas. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci de même. Alors, il y a des demandes. Je sais jamais. Ah bah, il y a. Mais je crois que j'ai discuté avec déjà avec une pierre de jaspe. Bonjour. Bonjour. On a déjà discuté cette semaine, je crois. Ouais, de mémoire, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Vous souhaitiez réagir à la proposition du live? Est-ce que le Oui, christianisme, oui, à la proposition. Ouais. est-ce que le christianisme est un culte morbide? Oui, j'ai C'est-à-dire, déjà suivi tout. Hein. J'ai suivi de fil à aiguille tout ce que vous avez échangé oui, précédemment. mais vous allez voir que je vous donnerai la parole quand ça sera le moment. Il se trouve que j'anime un petit peu le live et je m'adresse aussi aux personnes qui sont live. Essayez de ne pas faire de bruit dans votre micro, s'il vous plaît. Bah, ok, ouais, c'est mieux, je ferme mon micro. Merci. Donc la question du jour, c'est est-ce que le christianisme est un culte morbide? Est-ce que le christianisme valorise la morbidité, idolâtre un supplice sanglant, accorde de l'importance à ce qui aurait lieu après la vie, et y assujettit de nombreux aspects de la vie? C'est la question que je pose aujourd'hui. J'ai posé la question de manière générale cette semaine sur toutes les religions, en demandant si elles étaient des cultes macabres. Et les chrétiens se sont sentis peu concernés. J'ai eu peu d'intervenants chrétiens sur ce live. Live que j'ai reposté sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, hein, c'est Molkoloplop. Et mon intuition pour expliquer que les chrétiens ne se sont pas sentis concernés, c'est qu'il y a avec ce culte une inversion des valeurs. Et l'intervenant précédent vient de nous le montrer.
C'est-à-dire que une fois qu'un individu décède, la période qui viendrait après est nommée vie éternelle. Mais on parle bien de la MORT à ce moment-là. Et c'est cette chose-là, cette vie éternelle, la MORT, qu'on sacralise, à laquelle on va assujettir certains aspects de sa vie, qu'on va les sacrifier, qu'on va s'interdire de faire certaines choses de peur de conséquences dans cette vie éternelle, supposément. Salut Maxime, monte si tu veux bien. Donc c'est la question que je souhaite explorer. Donc une pierre de jaspe. Rappelez-moi, vous m'aviez dit votre prénom, je l'ai oublié. Comment je vous appelle? Mon prénom, c'est Michel. Ah oui, Michel, c'est ça. Vous souhaitiez Tu vois, réagir à la... Vous souhaitiez quand je réagir... je me présente toujours avec mon vrai prénom et moi, je me cache pas. Ok. Vous souhaitiez réagir à la question, du coup, au sujet. Oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, vos prémices, déjà, je trouve que vos prémices sont totalement morbides. Pardonnez-moi, hein, j'ai utilisé de recycler votre expression et tordu. Simplement parce que déjà, je pense que quand on veut effectivement mettre un livre sacré en procès, le minimum, je dis bien de bonne foi, c'est déjà de maîtriser le sujet. Jamais il n'est dit que la vie éternelle, c'est après la mort. La vie éternelle est une réalité présente pendant la vie ontologique. Et d'ailleurs, il y a plusieurs textes qui le montrent, qui le mettent, qui l'expliquent très bien. Et il y a un texte qui est d'ailleurs, qui est connu de tous, c'est celui qui croit au Fils, qui reconnaît qu'il est mort ressuscité, a la vie éternelle. Donc c'est une réalité qui est factuelle, présente, instantanée, à l'instant Très où... bien. Attends, je finis juste ma phrase, Non, si c'est possible. non, parce que là, vous êtes déjà en train de prêcher. Et j'ai déjà Non, rencontré, mais des difficultés avec votre expression. oui, moi aussi, j'ai déjà rencontré beaucoup de difficultés avec vous. Il se trouve que c'est mon live. Donc je Oui, vais, ben, je respecte votre live, il n'y a pas de souci. ouais, donc je vais explorer votre expression à mesure qu'elle me semble difficile à comprendre. D'accord? Donc la vie éternelle, c'est pas après le décès d'une personne, c'est ça? Non, c'est pas la... Non. Alors, vous dites la vie éternelle, c'est pas après le décès d'une personne, c'est ça? C'est ma question. Oui, mais il faut soulever la qualité de la personne. C'est Ah non, quoi c'est pas la question, c'est pas la question. Non, mais c'est... La vie éternelle ne concerne que ceux qui ont cru en Jésus. Eh oui, donc je me rappelle de notre échange, je pense qu'on va avoir du mal à explorer Oui, c'est pour ça que je ne comprends pas vos prémices. C'est bizarre. C'est quoi vos prémices, en fait? parce que vous n'écoutez pas. Ok, allez-y alors. Donc je reprends. Vous avez dit, la vie éternelle, c'est pas après le décès d'une personne, c'est une réalité pendant la vie ontologique. D'une personne qui a accepté Jésus. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'on va pas réussir à explorer ce que vous avez dit, vous allez toujours rajouter des éléments. Je vous remercie, Michel. Je vois Mais ne pas... parle donc pas de la Bible, c'est tout. Je vous souhaite une bonne Ne journée. parle pas de la Bible, parle des francs-maçons. Ne parle pas de la Bible. Voilà, c'est ça. Alors, je fais monter Lily. Bonjour tout le monde. Bonjour Lily. Alors, moi, je suis chrétienne catholique. Vous allez bien? Voilà, donc... comment? Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, merci. Et donc, vous avez souhaité réagir au sujet du live? Oui, effectivement. Parce que... donc moi, j'ai pas être là pour convaincre quelqu'un qui ne peut pas être convaincu. C'est pas le but, c'est vraiment répondre à votre question. Donc, de là dire que le christianisme, bah, c'est un culte avec le mot que vous avez dit. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas parce que, en fait, la base de notre religion, c'est le fait que Jésus-Christ, il a donné sa vie. Oui, donc il est donc M-O-R-T, n'est-ce pas? Non, il est ressuscité. Il a été, mais il est ressuscité. Donc au final, c'est la vie qu'il a emportée. Oui, mais ce Et sacrifice-là... justement, attendez, laissez-moi finir mon propos, merci bien. Non, Alors, non. Quand Jésus, il a racheté tout nous. Alors, Lily, on va s'installer dans un rythme où on peut examiner ce que vous dites pied à pied. Donc, je vais vous redonner la parole.
et on va essayer d'échanger. Donc ce qui semble central dans votre culte, c'est bien le fait que ce personnage est MORT et qu'il a ressuscité. Et toute l'importance de son sacrifice tient en ce qu'il est MORT et qu'il a ressuscité. Est-ce que le fait d'avoir cet élément-là central dans votre culte n'en fait pas un culte morbide? En fait, vous avez même pas compris la phrase que je vous ai dit. Je vous ai dit que quand il est passé de l'autre côté, il est revenu sur Terre après pour nous montrer que ce que vous dites là, le MORT, ce n'est pas la fin de tout et ce n'est pas ce qui se passe après. Ce qui se passe après, au final, c'est la vie. Et en fait, cette religion, c'est une religion de paix, d'amour. Et en fait, nous, ce qu'on attend après quand on va passer de l'autre côté, c'est justement la vie éternelle, comme il disait le frère C'est ça. tout à l'heure. Je peux? Au final, c'est la vie qui l'importe. Allez-y. Je peux. Ouais, justement, c'est ça. C'est la raison pour laquelle votre idole, je l'ai mise à l'envers. C'est parce que j'ai l'impression qu'avec ce dogme vient une inversion des valeurs. Vous voyez que vous dites la vie qui vient après. Mais la vie qui vient après quoi? Après la fin de la vie, c'est ça? Donc c'est une fois que la personne est décédée. C'est bien de ça dont on parle. Et cette vie, cette chose-là que vous nommez la vie, ou comme l'intervenant précédent, la vie éternelle, cette chose-là, on est bien en train de parler de ce qui se passe après la vie de quelqu'un. C'est-à-dire une fois que cette personne est MORTE. Alors, déjà, vous avez dit plusieurs choses, donc moi aussi, je vais décrypter un petit peu. Déjà, mettre Jésus à l'envers comme ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un signe satanique. Ouh, Voilà. ça fait peur, ça, non? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, quand Jésus il est retourné Ouais. comme ça, c'est pas. Ça veut pas dire que vous voyez les choses à l'envers. Je vous dis que c'est un signe et vous pourrez aller voir après. C'est Ouais. vraiment vrai. Mais moi, j'ai pas plus peur Ensuite, de Satan que du lapin de Pâques ou de Jésus. c'est très bien pour vous. Donc ensuite, comme je vous ai dit, en fait, nous, tout simplement, les chrétiens, donc vous, ce que vous appelez MORT, ça n'existe pas chez nous. En Très fait, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est la fin de notre vie physique sur Terre, mais c'est pas la fin de notre vie spirituelle, parce qu'en fait, ce que vous appelez mort, nous spirituellement, en fait, on ne meurt jamais. Pardon, j'ai dit les mots. Mais en fait, spirituellement, on sera toujours présent, on sera toujours là, il y aura jamais de fin. Mais là, vous parlez de la fin physique. En fait, ce que j'essaie, et c'est très bien parce que vous illustrez mon propos, c'est-à-dire que vous voyez tous ces éléments que vous donnez sur le fait de prêter un certain nombre de propriétés à ce qui se passe après la vie, de dire que c'est spirituel, de dire que c'est éternel, de faire la démonstration que vous placez vos espoirs non pas dans la vie, mais dans quelque chose qui aurait lieu après la vie et qu'on ne constate pas. Vous voyez que c'est ça l'inversion des valeurs. Vous accordez de l'importance à quelque chose qui se déroule après la vie. C'est en ça que votre religion est un culte morbide. Ok. Vous voyez ce que mon frère, la Pierre, enfin je sais plus c'était quoi son prénom, mais il avait Pierre dans son nom. Il disait que, en fait, on est déjà dans la vie éternelle. En fait, la vie éternelle, ça commence dès notre baptême et elle ne finit jamais. Donc en fait, dès qu'on se baptise, on est même déjà dans la vie. C'est même pas quelque chose qu'on a à attendre. Après, on est déjà dans la vie, comme je vous ai dit, et notre vie spirituelle, elle va toujours exister. Très bien. Ben, je vous remercie d'avoir illustré mon propos. Je vous souhaite une bonne journée. De rien, merci à vous aussi. Alors, une demande de Juan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Juan. Oui. Vous allez bien? Je vais remonter par rapport au sujet. Vous allez bien? Oui, bien. Et toi? Ça va bien, merci. Oui, bien. Et toi, j'avais répondu. Oui, bien, merci. Oui, par rapport au sujet, est-ce que les religions sont des cultes morbides? Alors là aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est le christianisme est un culte morbide. C'est quoi D'accord. Est-ce que le christianisme reste une religion comme une autre? Donc on peut parler du christianisme en particulier. Non, c'est pas un culte morbide, le christianisme.
christianisme C'est a c'est un produit la civilisation occidentale attendez, et toutes les valeurs qui en découlent. c'est un peu fort. J'ai l'impression que vous êtes un peu énervé déjà. On se détend. Ah non, pas du tout, non. Bah, en fait, c'est fort dans mes écouteurs. Donc, si Non, vous non, voulez... je suis pas énervé. Bah, déjà, alors, essayez de préserver mes oreilles déjà. Parlez plus doucement dans votre micro. Donc, le christianisme n'est pas un culte morbide, n'est-ce pas? Bah, j'ai le téléphone qui est loin, donc je Le peux pas faire mieux. Hein. Le christianisme... Mais bon. Vous m'écoutez ou pas? Oui, oui, je vous entends, mais il y a un décalage, donc Alors, je vais compter, c'est technique. on va vérifier s'il y a un décalage, et à ce moment-là, je vous ferai remonter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il faut compter avec moi. Ah, d'accord. Alors, je Allez, vais compter, vous vas-y. comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, Ouais. 5, 6... 3. Ouais, il y a 5, 3 secondes de décalage. 10. Effectivement, c'est pas très jouable. Essayez de... Je vous fais descendez, rapprochez-vous de votre borne Wi-Fi, je vous fais remonter immédiatement après. Je vous remercie. Ouais, d'accord. Alors, je fais monter. Bonjour. Jack, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis pas du tout religieux. Moi, je suis athée. Hein. Très bien. Donc, Alors, je vais plutôt faire monter des gens qui sont religieux, et en je voulais juste dire un truc, et après, je m'en vais. particulier des catholiques, si vous voulez bien. Alors, juste un mot. Juste un mot. La croix, c'est celle que vous affichez. C'est pas le satanisme. Pierre a été crucifié comme ça. Je l'ai dit pour les gens qui ne savent pas. Ok, très bien. Mais là, Mais en voilà. l'occurrence, c'est Jésus. Merci, Jack. Oui, je sais, mais la croix à l'envers, c'est pas satanique, mais bon. Bonne journée. Bonne journée. Après, vous savez, les symboles ne sont importants que pour ceux qui leur accordent de la valeur. Donc, discuter de la valeur des symboles. Allons, on retente avec One. Ouais, rebonjour, je sais pas si ça va mieux. Allez, on va tenter. Alors, vous souhaitiez réagir et vous avez commencé votre expression en disant que le christianisme n'était pas un culte morbide. Oui, bien sûr. Mhm. Donc, le christianisme produit d'une certaine manière la civilisation occidentale. C'est pas la question. Donc, C'est pas la question. Je vais diriger l'échange, comme ça on va rester sur ma question. Est-ce que le christianisme est amené à valoriser l'après-vie et à y assujettir certains aspects de la vie? Par exemple, on va s'interdire un certain nombre de choses, de craindre des conséquences qu'il y aurait dans l'après-vie. Autre chose, est-ce que les objets qui sont idolâtrés sont des représentations de supplices sanglants? Est-ce que cette espèce de pacte qui serait passé avec Dieu repose sur un fait central qui est la M-O-R-T de ce Dieu? C'est ça ma question. Après, les origines de la civilisation occidentale, ça fera beaucoup rigoler mes amis historiens d'ailleurs. non, c'est un fait, hein, c'est un fait reconnu, ça. Et Ouais. je vais répondre sur les 3 questions. Ouais. Oui, la vie sur Terre est assujettie. Bon, bah, il y a des conséquences. Il y a une façon de se comporter pour un chrétien sur Terre en fonction de l'après-vie, de l'après-vie, oui. Ça, c'est un fait aussi. Et j'ai oublié les deux autres, pardon. Pardon, j'ai été inattentif. Vous voulez bien redire ça? Qu'est-ce qui est un fait? Ce que vous avez dit, la première affirmation, que d'une certaine manière, les gens sont contraints sur Terre par rapport à des règles qui sont établies pour pour l'après-vie, quoi, pour aller au paradis d'une certaine manière. Ouais. Ça, je suis d'accord sur ce point-là. Très bien. Donc, en ce sens-là, au moins sur cet aspect-là, on est d'accord que donc c'est bien morbide, puisque ça amène à sacrifier un certain nombre d'aspects de sa vie, de peur de conséquences dans l'après-vie. C'est pas dans le sens, il faudrait définir morbide, mais c'est pas ça morbide. Morbide, c'est se comporter, c'est d'une certaine manière, c'est en lien avec produire la mort dans la vie. Je sais pas, il faudrait commencer par déterminer le terme morbide. Morbide, c'est bien un terme qui est utilisé pour illustrer un comportement dans la vie matérielle. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on... Oui, pardon. Ouais, mais en fait, s'il y a une difficulté sur le... On va changer les termes, que ce sera plus clair. Ça va mieux comme ça? Oui, non, mais après, j'attendais que tu définisses pour continuer l'échange. Très bien, mais moi, je vais pas m'accrocher à la difficulté qu'il peut y avoir sur du vocabulaire. Oui, non, mais il est important le vocabulaire, parce que le comportement
de quelqu'un qui est religieux et qui suit les préceptes de sa religion, l'objectif est de se comporter de la meilleure des manières sur Terre, avec son entourage et son environnement. Et cette manière-là de se comporter va être conditionnée à un certain nombre de conséquences qu'il y aurait dans la MORT, n'est-ce pas? Oui, non, mais c'est ce que, oui, dans l'après-vie, oui. D'accord, très bien. Bah, merci, Et c'est mon affirmation, donc oui, mais on voit donc pas de difficulté. non, mais c'est la conclusion qui est pas bonne. Ah C'est bon? que c'est nécessaire. C'est une nécessité. Ça veut dire, c'est en cela qu'elle produit la civilisation, la religion. C'est que les gens se coalisent, C'est se pas le mettent problème. d'accord. C'est pas le problème. C'est pas ça la question. Donc vous êtes d'accord avec moi en fait que la MORT est centrale dans ce culte, qu'il y a une valorisation morbide de certains aspects, de sacrifices sanglants, de conséquences, de torture dans l'après-vie. Et donc voilà, donc peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les termes, mais moi ça me semble être assez clairement Non, mais un c'est pas, culte c'est, morbide. c'est ne pas dire, c'est la vie qui est au centre. C'est pas la mort qui est au centre. C'est la vie, c'est une façon de vivre qui justement est orientée pour créer un climat de paix, un climat de prospérité. Et on parle de la mort. Ça veut dire qu'on rappelle à l'être humain qu'il n'est pas éternel. Et en ce sens, il doit respecter la vie. C'est pour ça qu'il est interdit de tuer. Et c'est en cela que c'est pas la mort qui est au centre des religions. C'est bien le contraire. C'est d'être paisible. C'est de lutter contre nos instincts et nos pulsions animales. Parce que dans la nature, c'est la mort qui est au centre de la nature. En vue de C'est-à-dire quoi, qu'un pardon? lion, En vue de quoi, pardon? j'ai pas suivi. En vue de quoi? Bah, toutes ces choses-là, la manière dont on va diriger sa vie, c'est en vue de quoi? C'est en vue, l'objectif final, c'est d'avoir un climat paisible et une civilisation paisible et prospère. Ah, c'est ça C'est exactement ça. Ça veut dire que quand vous parlez à un enfant qui est à l'école, on va prendre l'analogie de l'enfant, vous Alors, lui dites t'as intérêt de te comporter correctement à l'école, parce que si tu te comportes pas à l'école, tu finiras au chômage. Donc le projet de vie de l'enfant, c'est pas d'aller au chômage, c'est de l'éviter justement. donc à un moment donné, j'ai essayé de reprendre la parole. Manifestement, c'était pas possible. Donc il y a un enchaînement de plein de choses, plein de notions. J'ai même du mal à m'intéresser en fait à votre expression. Ouais, écoute, t'es de mauvaise foi, je m'en vais. J'ai jamais vu plus mauvaise foi que toi. Allez, bonne Ouais, journée. très bien. Donc tout ça pour revenir sur l'idée qu'il y aurait des conséquences dans la vie, bah oui, ça c'est bien naturel et c'est ce qui fait qu'une société se dote de lois, d'une éthique, qu'elle se structure. Mais c'est pas ça la morale religieuse. La morale religieuse, elle repose sur l'idée qu'il y aurait des conséquences après la vie. Et ces conséquences-là, on ne les constate pas. Et le fait de sacrifier des éléments de sa vie, de s'interdire de profiter de la vie, ça, c'est une valorisation de l'après-vie plus que de la vie elle-même. C'est en cela que le christianisme est un culte morbide ou macabre ou de la MORT. Salut Maxime. Salut. Je confirme ton analyse. Tu as oublié quelques éléments, mais les martyrs. Oui, je t'en prie, vas-y. Moi, ça m'intéresse. Tu sais que je connais très peu le corpus et la doctrine. Donc tout ce que tu voudras bien ajouter sera précieux. En fait, il y a toute une partie des religions en général, mais du christianisme en particulier, sur la rationalisation de la souffrance et du sacrifice pour ses idées. Dans l'Ancien Testament, c'est un dieu de la guerre, donc c'est important d'avoir ça. Dans le Nouveau Testament, c'est aussi utilisé. On dit que l'Ancien Testament est valide, donc ça reste en place. Hein. Et donc c'est important que la mort soit glorifiée par rapport à la vie, pour pouvoir envoyer des mecs au combat. Et donc ce culte des martyrs, Jésus meurt en martyr, les apôtres meurent pour leurs idées, et derrière, tout un tas de personnes qui ont été canonisées sont morts en martyr. Et c'est quelque chose qu'on retrouve jusque dans le catéchisme. Dans le compendium du catéchisme, on explique que si des lois du pays sont un peu chiantes, il faut souffrir mais garder ses idées pour être en martyr. Et au niveau de la souffrance, sur des questions d'acceptation de la douleur, plutôt que de prendre des antidouleurs
notamment au moment de l'accouchement ou autre. Alors ils interdisent pas les antidouleurs, mais ils donnent des conditions. Ils disent que c'est bien de souffrir comme Jésus a souffert sur la croix. Donc, par exemple, la péridurale, c'est autorisé, mais c'est mal. Les antidouleurs qui font perdre l'esprit, c'est interdit. Ceux qui ne font pas perdre l'esprit, c'est autorisé, mais c'est pas une bonne idée, quoi. Pour être un vrai bon chrétien, il faut souffrir comme Jésus a souffert. C'est un culte de la souffrance et de l'après-vie, avec une glorification de la mort. Merci Maxime. Et oui, c'était bien mon impression. Alors il y a quelques demandes, je vais faire monter. Je suis désolé, je fais jamais attention et j'ai toujours pas compris. Peut-être Maxime, tu sais, il faut prendre le dessus ou la fin de la pile pour faire monter dans l'ordre? Plutôt la fin, non? Je sais pas, moi j'ai jamais plus d'une demande. Ah, ok. Alors je fais monter. Donc c'est Sunshine. Bonjour Sunshine. Bonjour, ça va? Ça va bien et vous? Oui, très bien, merci. Vous souhaitiez réagir à la proposition du live? Oui, c'était par rapport aux propos de Maxime, Ouais. par rapport au martyr et au fait que Jésus est mort sur la croix. Oui. Moi, je suis pas d'accord, en fait. Je vous écoute. Déjà par rapport au christianisme, parce que le christianisme n'existait pas quand Jésus était là. Mais là, on Donc, parle. Attendez, là, un petit peu comme l'intervenant précédent, on parle pas des origines de cette religion. On parle de la factualité de cette religion telle qu'elle est pratiquée par les gens qui y croient. N'est-ce pas? Et là, par exemple, les éléments que Maxime a donnés, ce sont des éléments qui sont présents dans le catéchisme. C'est-à-dire là, on n'est pas aux origines du récit, on est vraiment dans le cadre doctrinal de la religion telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord pour dire que c'est un culte morbide, alors. Très bien. Merci pour votre intervention. En tant que chrétien, hein, en tant que chrétien. Ouais. Et voilà, j'ai quand même une autre compréhension des choses. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension dès le départ des propos du Christ. Et pour moi, l'humanité en a fait à sa sauce, quoi. C'est un peu ça ce que j'aurais à dire, quoi. Ok, très bien. Bon, c'est pas le sujet pas le sujet du live. Juste pour information, j'ai un autre format dans lequel j'interroge l'historicité de Jésus et qui est plus orienté justement sur les origines du christianisme. C'est-à-dire quels sont les faits dont on peut supposer qu'ils se sont déroulés et sur lesquels justement un certain nombre de récits religieux ont été écrits, avec lesquels ils seraient en conformité. Ça sera peut-être plus l'occasion justement d'explorer votre affirmation que justement la religion aurait dévoyé certaines choses qui auraient été factuelles à un moment donné. Ok, super. Je serais ravi de réagir à ce live-là, alors. Très bien. Mais en soi, je suis monté pour vous dire que j'étais d'accord avec vous, quoi. Ok, merci. Bonne journée. Ça va, bonne journée. Au revoir. Alors j'accueille Divergence Mentale. Si ça fonctionne, oui. Bonjour, Divergence. Bonjour, vous m'entendez? Oui, maintenant je vous entends. Vous allez bien? Très bien. Oui, parfait. Et j'étais en train d'écouter un peu les intervenants et vous-même. Oui. Et du coup, certains voient le christianisme un peu de façon, je veux dire, simplet. Vous êtes chrétien vous-même? Vous êtes... Oui, je suis plutôt, on va dire, chrétien, mais primitif, du christianisme primitif. Hein. Parfait. Je parle pas du Christ. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on n'évalue pas la manière dont certains comprennent le christianisme, mais plutôt de la manière dont vous comprenez le christianisme. La mort, c'est pas une morbidité, il faut comprendre pourquoi elle est venue déjà. Alors c'est en soi, la mort n'est pas une morbidité, bon déjà que la phrase n'a pas forcément de sens, mais c'est pas ça ma question. Ma question c'est est-ce que le culte est morbide? C'est-à-dire est-ce qu'il va glorifier la MORT? Est-ce qu'il va accorder de la valeur à cette période qui serait nommée la MORT, qui serait après la vie? Et en particulier lui accorder tellement de valeur que certains aspects de la vie lui seront assujettis. On s'interdira de faire telle et telle chose de peur de conséquences dans l'après-vie. Et en cela, vous voyez que c'est une valorisation de la MORT, et c'est en cela que je parle d'un culte morbide. Et Maxime a rajouté des éléments en montrant tous les aspects de martyrologie, de culte de la souffrance, qui sont censés justement
reproduire la... C'est horrible. C'est horrible du fait que, en plus, la Bible, les écritures hébraïques, comme Salomon n'a jamais, Salomon a dit que Je sens qu'on va s'éparpiller. après la mort, il y avait rien, plus de conscience, il y a plus rien. C'est créer cette morbidité autour de la mort, c'est vraiment terrible, puisque de manière, comme Salomon l'a dit, si après la mort il y a plus de conscience, on retourne en poussière et au sol, derrière il y a plus rien. Derrière, c'est d'attendre effectivement une résurrection. Donc c'est le fait de dormir tout simplement. Il y a plus de conscience, il y a plus rien. Donc le fait d'imaginer qu'il y a quelque chose qui va faire du mal au-dessus ou qui va faire du bien, c'est faux. Très bien. C'est complètement faux. Juste pour comprendre. Donc la religion dont on parle là, le christianisme, elle est morbide, n'est-ce pas? Ceux qui on va dire, c'est l'interprétation. Oui, mais cette interprétation-là, qui s'appelle une religion. Exactement, cette interprétation, cette interprétation est morbide. Mais quand on scrute les Écritures, il y a beaucoup de choses à mettre en élément du fait que, par exemple, Jésus a dit nul n'est monté au Père avant moi. C'est-à-dire que, tout comme Salomon l'a dit, tous les gens qui sont morts comme les bêtes. Une bête meurt, son âme, plus de conscience, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'enfer. Okay, on s'éparpille. Je suis désolé, on s'éparpille un petit peu. Oui. Donc, moi, l'idée, c'est pas de remonter aux sources judaïques du christianisme, c'est de vérifier exactement en quoi consiste ce culte actuellement et de constater dans ses idoles, dans sa pratique, dans ses espoirs, qu'on valorise l'après-vie et qu'on accorde éventuellement plus de valeur à ça qu'à la vie elle-même, au point qu'on va s'interdire certains aspects de la vie, de crainte de conséquences dans l'après-vie. C'est en cela que je considère que le christianisme est un culte morbide. Et vous ne semblez pas me contredire, et vous semblez avoir une manière de comprendre la chose qui m'a l'air assez marginale. Je vous propose qu'on en reste là. Peut-être Maxime a quelque chose à... Écoutez, je voulais vous dire. Attendez, est-ce que Maxime, tu souhaites échanger avec Divergence Mentale ? Non, j'ai pas trop de questions. Ok. Merci Divergence. Je voulais juste dire. Alors un mot. Les catholiques pensent d'une manière. Allô. Excusez-moi. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser un petit moment pour vous exprimer, à condition que ce ne soit pas un prêche. Ça va ? Ah, je prêche pas. Hein. Très bien. Moi, je ne prêche pas. Moi, je vais dire par rapport aux catholiques qui n'utilisent extrêmement pas la Bible pour s'exprimer, moi je peux utiliser la Bible puisque c'est la Bible qui fait référence soi-disant pour toutes ces religions et que personne prend référence. Et quand je prends référence et que je dis que le contraire de ce que eux affirment par les Écritures, c'est moi qui ai raison. Okay, parce que moi j'utilise les Écritures pour le confirmer. Très bien, mais pardon, ce que je dis. Pardon, c'est pas un débat interreligieux là. Hein. Donc, ah oui, non, complètement. Je vous remercie. Vous irez expliquer. Le culte est morbide. Très bien. Allô. Oui. Très bien, on va s'arrêter là. Vous irez expliquer ça aux apologètes du catholicisme, par exemple. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a les évangélistes, les protestants. Oui. Au revoir. Il y a tout cela. Hein. Tout cela passe pareil, monsieur. Au revoir. Ils pensent tous la même chose. Hein. Au revoir. Ouais, je suis désolé, hein, mais la mort n'est pas la... J'ai tenté plusieurs fois. Alors, est-ce que je vais réussir à prononcer le mot de Amis? C'est comment, vous dites? Amisraël. Amisraël. Bonjour Amisraël. Bonjour tout le monde, bonjour Maxime. Maxime, si je suis monté juste pour toi, parce que là tu fais quelque chose de dégueulasse, mon ami. Tu me fais défendre une autre religion. Et je vais être obligé de le faire, tu vois, juste parce que je suis croyant. Donc le christianisme est un culte morbide. Alors je suppose Molko, je sais pas comment t'appeler, Molko-Loplop, que tu parles de maintenant, à l'instant T, on parle de 2026, on parle pas de l'historicité, quand tu parles de ça. Vous êtes chrétien? Non, justement, c'est pour ça que je suis monté. Très bien, je vais essayer de discuter avec des chrétiens si vous voulez bien. C'est dommage. Bonne journée. Ok. Il est bête. Ah, Maxime, si je récupère tout ton fan club...
Il est gentil, Ham, mais oui. Bah là, On a quelques désaccords sur la religion. Ok. Mais De manière générale, j'aime bien que les gens défendent leur propre position, plutôt que de caricaturer la position des autres ou d'aller à la défense de quelque chose en quoi on ne croit pas parce que justement on pense que l'approche est dégueulasse. Et je peux le concevoir. Je peux concevoir que l'approche est corrosive, en ceci qu'elle fait apparaître la très forte inversion des valeurs qui est présente dans le christianisme. Le christianisme présente comme toutes saintes des icônes qui sont des supplices sanguinaires, présente comme bonnes des conséquences terribles qu'il y aurait après la vie. Et les gens se convainquent que tout ça est bon et juste, que le Dieu en lequel ils croient est bon et juste. Et c'est ça la monstruosité. Et je comprends que faire apparaître que tout ça en fait est morbide et macabre consiste en une inversion des valeurs. Je comprends pourquoi ça semble dégueulasse. Mais je pense que c'est salutaire. Il faut faire apparaître que cet endoctrinement mène à une interversion, à une inversion des valeurs. Donc si vous pensez être en capacité de défendre le christianisme, nous montrer qu'il n'est pas un culte morbide, bah, je vous en prie, faites la demande et on essaiera d'échanger. Si je peux me permettre une petite parenthèse. Je t'en prie, Atalante. Il y a Galactique qui s'est proposé que tu lui donnes la modo. Parce que vraiment, dans les commentaires, c'est pas facile. Alors, en fait, il a la modération, mais sur l'autre compte. Alors, comment on fait ? Je tente. Je coupe mon micro. Bavardez, si vous voulez bien, j'essaie de faire ça. Tu vas bien, Maxime ? il fait un peu chaud, mais ça va. Mais ouais, bon, Am Israël découvre que je critique le christianisme. Bah oui, c'est mon ancienne religion, je la critique beaucoup. Et je connais quand même pas mal, quoi. Je me suis quand même amusé à lire pas mal de congrégations pour la doctrine de la foi, pas mal d'articles du catéchisme, la Bible quand j'étais petit et des gros morceaux de la Bible maintenant. Donc j'ai pas de problème à affirmer qu'il y a une glorification des martyrs. C'est répété souvent. C'est même un des miracles avancés par les apologètes. Le fait que les gens ne renient pas leur foi même quand ils sont persécutés. Donc ça montre bien qu'ils avaient l'Esprit Saint et que Dieu leur a parlé et leur a donné la force de blablabla. Donc il y a des chrétiens coptes persécutés et qui ont été massacrés pour leur foi il y a quelques décennies. Et c'est un argument utilisé par les apologètes. Donc c'est vraiment une glorification de chrétiens qui se sacrifient pour leur foi. Et dans le catéchisme actuel, celui qui a été écrit en 1983 et dont le compendium a été écrit par la suite, donc c'est pas du catéchisme d'il y a 3 siècles, cette notion-là d'être persécuté pour sa foi, et qui est une bonne chose, c'est écrit dedans. La notion de martyr, elle est vraiment centrale. Et l'icône de Jésus, c'est quand même l'icône de quelqu'un sur la croix. Les apôtres qui ont souffert pour la foi, c'est enseigné comme ça, c'est enseigné quand on est petit, on nous dit regardez, c'est trop bien, ils sont allés à Rome et les Romains ils les ont persécutés et malgré les menaces de MORT, malgré le fait qu'ils aient été jetés au lion, que les églises étaient interdites, que les soldats romains les persécutaient, ils ont continué à glorifier Jésus. Et donc, on glorifie le sacrifice pour Jésus. La vie n'a aucun intérêt dans le catholicisme, puisque ce qui compte, c'est d'aller au paradis, d'être à côté de Dieu et de voir Jésus assis à la droite de Dieu. C'est réellement un culte de la mort. Ça, Maxime, tu vas me le confirmer, mais justement ce sacrifice de Jésus et le fait que ça se fasse au moment de Pâques, ça a aussi à voir avec un sacrifice animal, n'est-ce pas ?
Alors, au niveau des dates, on n'a pas de date précise, hein. C'est des dates qui ont été calées pour coller à soit des questions. Je parle pas du tout de l'aspect historique, hein, je parle vraiment du fait d'avoir décidé de mettre ça à cette date-là, de décrire le sacrifice, de comparer Jésus à un agneau. Ouais, bah oui. Alors l'idée c'est que c'était une des fêtes les plus importantes dans le judaïsme, la sortie d'Égypte, avec le sacrifice d'agneau, pour que Dieu reconnaisse les Hébreux et massacre les premiers-nés d'Égypte, mais pas les premiers-nés hébreux. Et donc fallait sacrifier un agneau pour le mettre à sa porte. Et donc, à nouveau, au cœur de cette histoire-là, quand même, la M-O-R-T d'un individu. Je vais réafficher le texte. Le christianisme valorise la morbidité, idolâtre un supplice sanglant, accorde de l'importance à ce qui aurait lieu après la vie et y assujettit de nombreux aspects de la vie. C'est en cela qu'il me semble que le christianisme est un culte morbide, c'est-à-dire qu'il va mettre la MORT au centre de son culte, au centre du fait principal, savoir que Dieu se serait sacrifié pour telle et telle chose, valoriser ce qu'il y a après la vie, au point qu'on va sacrifier tout un tas d'aspects de la vie, se les interdire, se contraindre à faire certaines choses, de peur de conséquences dans l'après-vie. L'après-vie, la MORT, donc, prend le dessus, a plus de valeur que la vie elle-même. C'est ça un culte morbide ou une culture de la MORT. C'est le fait que toutes nos actions ne sont pas déterminées, contrairement à ce que certains intervenants précédents essayaient de nous montrer, ne sont pas déterminées par notre bien-être et le bien-être de nos semblables, mais bien à des conséquences très hypothétiques qui auraient lieu après la vie. Alors j'accueille Tyler, je crois qu'on a parlé il y a très peu de temps. Bonjour Tyler. Bonjour, oui tout à fait, on a parlé il y a environ 3-4 jours. Ouais. Vous souhaitiez répondre à cette question, savoir si le christianisme était un culte morbide? Non mais la vie en elle-même, elle est morbide. Puisque la création, elle va s'inverser. Et puis, si on a la chance de vieillir, on va perdre notre santé jusqu'à la mort. Donc la mort, c'est une vérité. Il n'y a pas de doute sur ça. C'est pas vraiment la question. C'est-à-dire que... Oui, mais vos questions sont toujours orientées. Ouais, mes questions, elles sont orientées, effectivement. Donc c'est la vie elle-même qui est morbide, c'est ça la phrase? La vie, elle est morbide, bien sûr. Ça veut dire quoi, ça? Puisque si on a la chance de vieillir, notre création, elle va s'inverser et on va être éprouvé jusqu'à la mort. Donc cette vie-là, elle n'est pas durable. Vous êtes d'accord que cette vie, elle n'est pas durable? Non, effectivement, elle s'interrompt un jour, oui. Voilà, comparé à l'autre vie. L'autre vie, elle est plus durable. Quelle autre vie? La vie de l'au-delà. Il y a une vie dans l'au-delà? Bah oui. Comment on le sait? Votre âme, elle meurt pas. Comment on le sait? L'âme que vous avez là. Comment vous le savez? C'est une croyance. Très bien. Donc je crois que c'est un petit peu la conversation qu'on a eue la semaine dernière, hein, ou cette semaine. C'est-à-dire, c'est une croyance, et ça c'est un joker. C'est-à-dire j'y crois, donc j'y crois, c'est ça? Après, comment vous dire? Après, voilà, on est tous dotés d'un discernement, vous savez. Ouais, ben justement, moi mon discernement, il repose sur des choses que je peux constater. Et le vôtre, il repose sur quoi? Sur des textes divins. Très bien. Et ces textes-là, comment sait-on qu'ils sont divins? Car la science, elle le prouve. La science prouve que les textes religieux sont divins. Certains textes sont divins, oui, tout à fait. Très bien.
Alors, certains, donc, donnez-moi un texte divin, et puis on va voir si vous arrivez à... Les chants cantiques, les feuillets d'Abraham, les chants cantiques, la Torah, l'Évangile et le Coran. Très bien. Et donc là, vous venez d'endosser une charge très lourde, qui est que la science prouve, par exemple, on va prendre les évangiles au hasard, la science prouve que les évangiles sont divins. Vous vous rendez compte la charge très lourde? Allô? Moi, je pense que c'est mieux de se baser... Oui, pardon. Ouais, c'est mieux de parler d'autre chose, mais on va parler de ce que je vous propose. D'accord, avec ça. Est-ce que vous voyez la charge très lourde que vous venez d'endosser et qui va consister à montrer que la science prouve que les évangiles sont divins? D'accord, je préfère me baser sur le dernier testament qui est le Coran. Ouais, très bien. Donc j'aurai jamais de réponse à mes questions, et les affirmations que vous faites ne seront jamais prouvées, et vous n'assumerez jamais la charge de la preuve que vous prenez en faisant des affirmations. Allô? Allô? En faisant des j'ai pas fini, en faisant des affirmations extrêmement farfelues. De plus, j'essaie d'échanger aujourd'hui avec des chrétiens, et je crois comprendre que ça n'est pas votre cas. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, Tyler. Non, mais ça fait partie de ma foi, vous savez, croire au... Oui. J'ai déjà échangé longuement avec Tyler précédemment cette semaine. Bonjour Talina. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Ça va, merci. Vous avez souhaité monter pour vous positionner sur le sujet du live? Alors moi je suis montée pour vous faire une demande, si c'est possible. Ouais, je vous écoute. D'accord. Il y a Dieu Médusa, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai pas la moindre idée. C'est une personne qui est dans le chat, c'est ça? Oui, et ma demande était que si vous pouviez, s'il vous plaît, le faire monter, parce que je pense que il aurait quand même assez de choses à... Je fais monter toutes les personnes qui font la demande. D'accord. En tout cas, merci beaucoup et merci de m'avoir fait monter. Juste une chose. Oui. Vous avez un avis, vous, sur la question? Ou est-ce que vous attendez que votre gourou réponde à la question pour savoir ce qu'il faut en penser? Non, moi je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Je ne suis plus religieuse du tout. Il y a longtemps que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cette religion et par rapport à son mode de fonctionnement. Et non, je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. Donc en fait, c'est pour le spectacle, c'est ça? Non, c'est pas pour les spectacles du tout. Non, c'est parce que je pense que faut maintenant qu'on arrive à ouvrir les yeux et qu'on arrive à... Faut qu'on s'éveille, en fait. Parce qu'il y a énormément de choses dans la religion catholique ou chrétienne, je dirais, qui sont quand même assez bizarres. Et je pense que c'est tellement gros, c'est sous notre nez. Si on n'arrive pas à se poser les bonnes questions, c'est vraiment... Mais c'est dommage. Ok. Ben, je redis, hein, je ne filtre pas, j'essaie de prendre dans l'ordre comme je comprends l'interface du logiciel. Et donc, toute personne qui fait la demande montera. D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Au revoir. Alors, je redis la proposition du live. Il me semble parce que le christianisme valorise des histoires sanglantes, des sacrifices humains, accorde de l'importance à ce qui se déroulerait après la vie plus que parfois à la vie elle-même, il me semble qu'en cela, c'est un culte morbide. C'est ma compréhension. Je ne connais pas les textes, et j'imagine que si vous adhérez à cette religion, vous avez une compréhension des textes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ces textes-là n'amènent pas à une inversion des valeurs? C'est-à-dire justement le fait que, les lisant, les acceptant, on va accorder plus d'importance à des choses morbides qu'à la vie elle-même. Donc si vous avez un positionnement, un point de vue sur cette question, je vous en prie, faites la demande et on échangera, et pourquoi pas, on pourra examiner certains textes que vous présenterez. Il n'y a pas de demande pour l'instant. Maxime, Atalante? Ah, je crois qu'il y a une demande. Non, il y a eu une micro-demande. Maxime, Atalante, vous souhaitez ajouter des choses?
Non, non, non. Enfin, ouais, bon, une petite chose. Vas-y. J'ai l'impression que Galactique n'est toujours pas modérateur. Ben si. Et bah moi je le vois pas modérateur. Alors attends. Avec ce compte. Ok, très bien. Et sinon j'ai un autre point, c'est que c'est vraiment une question de vocabulaire et on est vraiment dans Orwell, ce truc-là. C'est-à-dire que ce qu'ils vont appeler la mort, ce qu'ils ne vont pas appeler la mort, pardon, ils vont l'appeler la vie éternelle. Oui. Et ce qu'ils vont appeler la souffrance, enfin ce qu'ils ne vont pas appeler la souffrance, ils vont l'appeler le sacrifice ou le martyr ou l'amour. Ou l'amour, exactement. Et donc le fait de remplacer des mots négatifs par des mots positifs, bah, le truc c'est comme nous, en tant qu'humains, on a très peur de ces choses-là. Enfin, la souffrance, on sait ce que c'est et on n'a pas envie. La mort, on sait pas ce que c'est, mais on n'a pas envie non plus. Enfin, quand je dis on sait pas ce que c'est au sens où on l'a pas vécu, quoi. Par définition, personne n'a vécu la mort. Bah du coup, c'est une religion qui... Excusez-moi. C'est une religion qui se joue de nos peurs en remplaçant du vocabulaire pour glorifier des trucs qui nous font peur. Et donc c'est vraiment une technique de manipulation qui tape sous la ceinture, qui est assez horrible, et qui, oui, fait un culte à la mort. Avec les dérives qu'on va observer derrière de volonté de martyr, de nier l'importance de la vie, ce genre de choses. Oui, tu n'étais pas là. Tout à l'heure, je parlais justement de l'inversion des valeurs et je pensais très fortement à Orwell et à la novlangue. La paix, c'est la guerre. L'amour, c'est la torture. Et effectivement, cette inversion-là des valeurs est tout un vocabulaire, une manière de présenter les choses qui justement sous-tend cette inversion des valeurs. Alors, il y a une nouvelle demande de user. Tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, je crois. User. Et alors? Bonjour. Il y a énormément de bruit derrière vous. Est-ce que c'est possible de vous isoler? Oui, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Il y a beaucoup de bruit derrière vous. Je vous ai suivi par rapport à Vous m'entendez? Pardon. Il y a du bruit derrière Oui, vous. je vous entends très bien. Il y a du bruit derrière vous. Il y a des... Oui, je viens de couper. Il y avait un téléphone à côté avec quelqu'un. Je viens de couper ça. Non, mais il y a une télévision aussi qui tourne en arrière-plan, on entend. Non, il n'y a pas de télé. Okay, je suis seul. Donc, essayons. Vous souhaitiez vous positionner sur le sujet du live? Là, j'ai lu votre sujet. Le christianisme est un culte morbide. Et puis, vous avez essayé un peu d'expliquer. Bon, moi, je me dis que moi, je suis chrétien, pratiquant. Je crois que il n'y a pas d'inversion des valeurs, comme vous venez de l'entendre avec certains de vos participants. Je crois que... Pardon, je vous ai coupé le micro. C'est vraiment dur. Moi, j'ai des écouteurs et c'est presque inaudible, en fait. Il y a beaucoup de bruit derrière vous. Est-ce que vous voulez bien vous mettre à un endroit où il n'y a pas de bruit et tenter à nouveau d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît, user? C'est que chez moi, Maxime, à Talente, c'était audible pour vous? Il y avait effectivement beaucoup de bruit. Parce que des fois, moi, j'ai des écouteurs et ça exagère les choses. Donc, je sais pas si c'est... Oui, il me semble aussi. Hein. C'est que chez toi. Ok. Ok, merci. Donc, je redis le sujet. Hein, c'est que la factualité du culte semble tourner autour de faits qui sont morbides. Le sacrifice d'un individu, un sacrifice sanglant, le fait que la dévotion se fasse justement à des icônes qui représentent cette scène terrible, qu'on la glorifie, qu'on se la rappelle, qu'on se vautre dedans en se rappelant toutes les horreurs de cette chose-là, et qu'on considère que cette chose est au centre de la proposition religieuse, d'une part. D'autre part, ce qu'a rappelé Maxime,
cette glorification de la souffrance, de la MORT, de la martyrologie. Et pour une dernière part, l'importance accordée à cette période après le décès d'une personne, qui est la MORT, et que la religion va nommer la vie éternelle. Cette vie éternelle qui aurait une valeur supérieure à la vie. Cette vie éternelle qu'on ne constate pas, qui est une pure fiction, qui est une chose imaginaire, à laquelle on n'accède que via des livres religieux. On ne peut pas faire d'expérience pour constater que c'est factuel. Cette chose-là, imaginaire, fictive, va avoir une valeur supérieure à la seule chose qu'on constate, la vie, au point qu'on va s'interdire de faire un certain nombre de choses, qu'on va s'imposer certaines choses, de peur de conséquences dans cette après-vie fictive, imaginaire. Donc si vous avez un point de vue sur cette question, si vous êtes chrétien, et si vous pensez que non, je me trompe, que tout ça n'est pas imaginaire, n'est pas fictif, que ce culte n'est pas une inversion des valeurs, et que ce culte n'est pas morbide, ben je vous en prie, venez nous expliquer, peut-être qu'on aura fait fausse route, et qu'on aura mal compris des éléments de votre dogme. Alors pour l'instant, il n'y a pas de demande et on a perdu user. Pour rappel, plus tôt, c'était quand? C'était, je ne sais même plus quand c'était. C'était cette semaine, peut-être jeudi, je crois. J'ai fait un live plus généraliste sur une question similaire, à savoir, est-ce que les religions sont des cultes macabres? J'ai hébergé ce live qui dure 3 heures sur ma chaîne YouTube, Molcoloplop, même nom. Vous trouvez le lien sur mon profil TikTok. Et ce jour-là, beaucoup de musulmans sont montés. Et je me suis dit que présenter ça de manière générale faisait peut-être que les chrétiens ne se sentaient même pas concernés, ne se rendaient même pas compte que leur culte est morbide. C'est-à-dire l'importance que la MORT prend dans leurs icônes, dans leur imagerie, dans leurs espérances. Et je pensais que ça valait le coup de leur rappeler et d'illustrer cette inversion avec le fait que votre Jésus est à l'endroit à l'envers. J'ai eu passé Brève. Salut Brève. Donc si vous souhaitez défendre votre religion et nous expliquer qu'elle est une célébration de l'amour et de la vie, et pas justement un culte morbide, ben, je vous en prie, on vous écoutera aussi patiemment que possible. Alors il n'y a pas de demande pour l'instant. Est-ce que Maxime et Atalante, vous souhaitez annoncer vos prochains lives, vos différents supports? Atalante, tu veux parler des lives du mercredi? Oui. Donc, sur mon compte, je fais des lives tous les mercredis soirs. On parle des raisons que vous avez de croire, si elles sont bonnes ou pas. Et voilà, donc c'est tous les mercredis soirs. Les lives commencent entre 20h30 et 21h. Et voilà. Donc, et puis généralement, il y a toujours une petite question en début de live. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir. C'est tous les mercredis. Ok, merci Atalante. Maxime, tu veux dire en quoi consiste ton contenu et quels sont les supports pour y accéder? Ouais. Moi j'ai beaucoup de contenu autour de la religion sur des supports divers et variés. J'ai le site pacato.ovh. Alors c'est un site un peu obscur, j'en conviens, sur la forme, faut que je travaille la forme du site. Mais sur le fond, vous retrouvez tous les textes, les principaux textes religieux. Donc Coran, Hadith, Ancien Testament, Nouveau Testament, Catéchisme du Concile de Trente, Catéchisme de Pie X, Catéchisme de Jean-Paul II, Compendium du Catéchisme, la plupart des congrégations pour la doctrine de la foi entre 1850 et 2024,
le Dead Singer, le code canonique, l'ancien code canonique, le code canonique des églises orientales et les textes de Raël. Et vous avez une compilation des meilleurs versets que j'ai trouvés dans tous ces trucs-là, ou des meilleurs passages, organisés par thématique, donc l'homosexualité, l'esclavage, la femme, les dérives sectaires, ce genre de choses, la comparaison avec les droits de l'homme, l'âge d'Aïcha, ce genre de trucs. J'ai un blog qui est associé à ce site, que vous retrouvez en haut le lien sur pacato.vh, tout en haut vous avez les liens vers mes réseaux. Donc ce blog, vous avez des debunks de miracles, des debunks de beaucoup de discours qu'on entend sur TikTok sur le fait que le christianisme ne serait plus politique, par exemple. Des choses comme ça. Et j'ai fait une chaîne YouTube pour mettre des replays de débats. Alors je mets pas tous les débats, je mets seulement les parties qui ont un intérêt. Et vous avez aussi, si ça vous intéresse, d'avoir l'application Pacato pour avoir ces trucs-là sur votre PC. Si vous organisez des lives par exemple et que quand vous montrez des sites, vous vous faites strike par TikTok, vous pouvez installer l'application Pacato, ce qui vous permettra de montrer les versets sans vous faire strike. Et j'ai travaillé aussi sur adopteunprophète.org qui vous permet de savoir devant quel prophète vous mettre à genoux. Vous avez une liste de prophètes, de dieux, de théologiens de beaucoup de religions avec une petite description sur leurs aventures matrimoniales. Parce que quand vous vous mettez en couple avec un prophète ou un dieu, c'est important de savoir avec qui il a couché, quoi. S'il a déjà des enfants, le genre de truc que vous demandez en général à un partenaire. C'est important de le demander aux prophètes et aux dieux. Et donc voilà, mon contenu est principalement organisé autour de réflexions là-dessus. Donc debunk de miracles, dénonciation des versets que personne ne lit jamais, et blasphème de ce genre-là. Voilà. Donc ma chaîne YouTube, c'est Maxime Pacato. .ovh. Ah oui, non, .ovh, Oui. c'est ton site, pardon, excuse-moi. Voilà. J'ai un réflexe pavlovien. Alors je fais monter Bang. Bonjour Bang. Alors, bon, alors, bonjour. Je vous appelle Bang, ça va comme ça? Comment ça, banque Votre pseudo, comment je vous appelle? Baganté. Hein. Ah, Baganté, pardon. Il faut pas dire Bangala, hein, mais il faut dire Baganté. J'ai rien dit, j'ai Baganté, très bien. Alors vous avez souhaité monter pour répondre au sujet du live. Oui. Je vous écoute. J'aimerais déjà savoir pourquoi est-ce que vous affirmez que le christianisme, la foi en Jésus est morbide, ou le culte. Ouais. Alors pour différents aspects, on les a listés. Je ne sais pas si vous avez assisté au début du live. Premièrement, parce que le christianisme met au cœur de son récit, de sa doctrine, justement un acte sanglant. Lequel? Le sacrifice de Jésus. Okay. N'est-ce pas? Oui, allez-y. Très bien. Que ça donne lieu à toute une imagerie, à des récits. On va insister sur tous les aspects sanglants. Et que, justement, ce sacrifice est d'autant plus important qu'il est plus terrible. D'accord. N'est-ce pas? Non, pas totalement. Attendez, ça c'est un premier aspect. Moi, je suis pas d'accord déjà. D'accord, très bien, allez-y. Alors, on va travailler sur ça. Ouais. Je suis pas d'accord parce que je vois que là, il y a un biais de confirmation. Okay. Il y a une orientation, en tout cas, l'intention que vous avez, que je trouve, hein, est d'orienter effectivement par ce biais-là. Pourquoi? Parce que le texte, ou alors l'élément que vous avez évoqué un élément, mais sans montrer effectivement, sans également pointer du doigt les autres éléments qui sont tout autant importants que ce que vous appelez acte sanglant. Vous avez donc l'omission, c'est quoi? Alors l'omission volontaire, c'est quoi? C'est-à-dire la résurrection de Jésus, c'est-à-dire sa vie, c'est-à-dire effectivement comment je peux dire, le prisme, voilà, le prisme, le nouveau standard de vie, c'est-à-dire de relation avec
avec son vis-à-vis, parlant de l'amour du prochain, etc. Et Pardon, aussi, attendez, oui, attendez, pas trop de choses. Et aussi sa résurrection, Oui, que justement. vous avez aussi ignorée. Oui, Donc, justement. voilà. Très bien. Dans l'imagerie chrétienne, ce qui est présenté comme le symbole central, c'est l'instrument du supplice ou c'est la preuve de la résurrection? Les deux. Ah bon? Oui, les deux ensemble. Vous avez La quoi autour mort, Vous avez la quoi mort, autour Vous la avez mort quoi et la résurrection. Vous avez quoi autour du cou? Pardon? Je n'ai rien autour de mon cou. Très bien. Qu'est-ce qui est à l'écran? Je ne suis pas catholique. Hein. Ben, encore une Ah, fois. Oui, très oui, bien. encore une fois. Alors pourquoi vous Ouais. venez vous êtes chrétien? Oui, mais le christianisme n'est pas le catholicisme, monsieur. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit tourner à l'écran? C'est moi, je vois une croix en l'envers. Probablement, l'auteur est un sataniste. Je vois une croix en l'envers et voilà. Donc, Ça, par exemple, cette croix-là, c'est pas le symbole central du christianisme. non. Non? Non, pas du tout. Encore une fois de plus, comme j'ai dit, alors, je veux pas, ne le prenez pas mal, hein, mais je pense qu'il y a aussi une certaine inculture, il y a un certain vide aussi, parce qu'effectivement, vous avez tout s'y construit au catholicisme. Or, le catholicisme n'est pas le christianisme. Je suis désolé. Mais après, ça demande de la culture, hein, de bien se cultiver aussi. Très Ça bien. aussi, Donc vous appartenez à une dénomination chrétienne dans laquelle il n'y a aucun emploi qui est fait du symbole de la croix, n'est-ce pas? Je n'appartiens pas à une dénomination. Et c'est comme si vous diriez, en fait, hein, comme si, enfin, si je vous avais dit catholique, vous m'auriez dit, j'appartiens au catholicisme. Or, effectivement, l'évangile ne crée pas effectivement cette appartenance. On appartient à Jésus, on appartient à Dieu, on n'appartient pas à une branche religieuse, à un mouvement religieux. Je sens qu'on va avoir du mal à se comprendre. Oui, mais parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, il y a un vide en fait à votre niveau, il y a un énorme vide. Donc on va voir s'il y a un vide. Est-ce que le personnage dans lequel vous croyez, il s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité? Il s'est sacrifié pour les péchés. Très bien. Il s'est sacrifié. Oui, il a donné. Attends, je réponds. Il s'est sacrifié. Est-ce que je peux répondre? Vous répondez à ma place. Je vais un petit peu diriger l'échange parce que je sens que vous allez partir dans des éléments de prêche. Il s'est sacrifié. Non, pas du tout. Ne me prêtez pas des intentions. Il s'est sacrifié par quel moyen? Alors, est-ce que j'ai déjà répondu à la première question? Vous avez répondu oui. Et donc maintenant, je veux savoir. Non, je n'ai pas répondu. Pas du tout. C'est vous qui avez répondu à ma place. Est-ce que le personnage dans lequel vous croyez, qui est central dans votre croyance, est-ce qu'il s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité? En rançon, oui. En rançon pour les fautes de l'humanité, oui. Très bien. Et ce sacrifice consiste en sa M-O-R-T sur la croix, n'est-ce pas? Non. Pas seulement. Non. Okay. C'est pas totalement, c'est pas bien dit. Et ça demande d'être reformulé. Alors, donc ça, on va avoir du mal à le formuler. Non, je peux vous aider. Hein. Non, en une phrase. Non, parce que je ne suis pas très intéressé par les éléments de dogme dont je suis convaincu que vous les avez intériorisés et qu'ils ont mené à cette inversion des valeurs. Non, vous verrez qu'il n'y a pas de dogme. Vous verrez que ce que je vais dire est factuel, en 2 mots. Donc on y reviendra après. Vous m'entendez? Est-ce que je peux? Vous m'entendez? Je peux? Non. C'est pas gentil, hein. Vous étiez gentil, mais bon, c'est pas gentil. Non, je suis pas gentil, moi. Vous voyez, je mets des Jésus à l'envers. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi la résurrection. Il faut la résurrection pour que le rachat s'opère, le rachat des péchés. Sans la résurrection, c'est-à-dire Jésus qui revient à la vie, il n'y a pas de rachat de péché. Ouais. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce qu'on peut ressusciter si on n'est pas MORT? Est-ce que tu as compris que s'il ne revient pas à la vie, il n'y a pas de rachat de péché? Est-ce que si on n'est pas MORT, on peut ressusciter? Est-ce que si on n'est pas MORT, on peut ressusciter? C'est ça la question? Oui. Oui, non? Oui, on peut. Enfin, non. Ou non, on peut pas. Non. Oui, si on n'est pas mort. Donc, dans cette histoire-là, la MORT, elle est nécessaire et elle est centrale. Elle est centrale au point que les instruments du supplice deviennent le symbole de cette religion. Vous comprenez ça?
Oui, mais attends, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'ici, là, je suis, voilà, je suis en partie d'accord. Mais Très bien. c'est pour ça que, ouais, Donc en fait, vous quand on occultez... va, Oui, allez-y. quand on va avoir un culte orienté justement sur un instrument de supplice, que c'est ça qu'on va idolâtrer, qu'on va sacraliser, et que cette chose-là, au centre de ça, il y a la MORT, est-ce qu'on est en train de s'adonner à un culte morbide? Non, on est en train de s'adonner plutôt à une puissance, à la puissance et la souveraineté de C'est ça, Dieu. c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on s'adonne. Et oui, et vous Oui. comprenez bien que tous ces La, éléments de doctrine, toute cette la manière de... résurrection, parce Allô, qu'il n'y a que Dieu. allô, allô, Oui, allô. Vous oui, il n'y a comprenez? que Dieu seul qui peut ressusciter, qui peut faire ressusciter. Donc, oui. oui, voilà. Vous comprenez que la factualité de la chose, c'est-à-dire vraiment prendre la mesure du morbide de votre culte, en fait, tout ça est obscurci par tous ces éléments de doctrine, cette inversion des mots, cette inversion des valeurs, qui fait que vous n'êtes pas capable de vous arrêter et de regarder les choses en face. Je suis capable Vous de avez voir. au, Oui, cen- oui. vous avez au Vas-y. centre du récit, au centre du credo, La, vous avez- la résurrection, la vie. ouais, et la résurrection, la résurrection est conditionnée à... Et la vie et la résurrection vient après la mort, oui, exactement. Très bien. Et Oui. donc, Et nous glorifions la vie, exactement. ouais, c'est ça. Et la vie, vous la glorifiez, c'est cette période qui s'étend de quand à quand, la vie. Cette période qui s'étend de quand à quand. Ouais. La question n'est pas. C'est-à-dire, Elle est un peu cette vie abstraite, que là. vous glorifiez, elle commence avec quoi? Est-ce que la question n'est même jusqu'ici, elle est mal formulée. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Je sais pas. Moi, je vais pas être en capacité d'être plus clair. Est-ce que, Maxime, tu souhaites prolonger l'échange avec Baganté? Je sais pas trop. Hmm. Enfin, pour moi, en fait, on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que, bah oui, il y a une glorification de la mort. Et de la vie aussi, il faut le dire. Ben oui, sauf que qu'est-ce que tu Oui, appelles oui, il n'y a pas de sauf que oui. Attends, Oui, mais qu'est-ce que tu appelles la vie? Alors, je vous ai coupé le micro, Baganté. Essayez d'écouter. Maxime va formuler son propos et vous pourrez réagir juste après. Mais, enfin, on va y aller. Hein. Qu'est-ce que tu appelles la vie, Baganté? Alors, ce que moi, ce que moi j'appelle la vie, c'est la résurrection, c'est la régénération. Donc c'est la résurrection qui est d'un état de mort, donc de mort vivant. Mort vivant signifie que la personne vit ontologiquement, donc biologiquement, mais elle est morte spirituellement. Pourquoi? Parce que coupée de la source. Donc la source qui est Dieu, donc Dieu qui dont dont toute la création en est l'émanation, voilà. Et cette source-là, les premiers hommes, c'est-à-dire que Adam et Ève ont été coupés de cette source. Et nous aussi, par ricochet, descendants d'Adam et Ève, nous aussi. Mais du coup, ce que tu appelles la vie, c'est Oui. la vie après la mort. Non, c'est pas la vie après la mort, justement. Ce que moi j'appelle la vie, c'est que Jésus dit, celui qui croit en moi, Sera sauvé, oui. oui, voilà. Non, voilà, celui qui croit en moi, même celui qui croit en moi et qui vit, celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. C'est-à-dire, il vit déjà ontologiquement, biologiquement. Et dans ce cas-là, comment t'expliques que mes grands-pères sont morts? non, mais et c'est là justement, et très bonne question. Et c'est là justement le basculement, parce que ici, Jésus ne parle pas de la vie, de la vie ontologique. Quand il parle, il ne mourra Très jamais. bien, mais Voilà. c'est tout le propos du live, c'est que quand les chrétiens disent que le christianisme glorifie la vie, ils ne glorifient pas la vie, ils glorifient la mort. Mes grands-pères sont morts, mais pour le christianisme veut nous faire croire que c'est une gloire et qu'ils sont en vie, alors qu'en fait non, ils sont morts. Oui, parce que pour nous, Donc, la c'est-à-dire que j'ai un grand-père qui est mort d'un cancer du cerveau dans des conditions atroces avec une agonie qui a duré à peu près 2 ans. J'ai un grand-père qui est mort d'un cancer de la gorge avec une agonie qui a duré à peu près 6 mois. Et ça, dans le christianisme, on va considérer que ce sont les bienfaits de souffrir comme Jésus a souffert. Il n'y a qu'à le voir le film Jésus de Mel Gibson. Non, nous ne disons pas ça. Mais qu'ils sont vivants aujourd'hui à côté de Jésus. Maxime, nous ne disons pas ça. Ça, oui, mais c'est attends, quand tu dis que c'est une glorification de la vie, ce qu'on glorifie là, c'est la mort.
Non, mais Maxime, je vais dire, là, tu me mènes en bourrique, là, parce que ce que tu venais de l'exemple, en tout cas, l'image que tu as utilisée de ton grand-père, déjà ça, il faut le rectifier, parce que je trouve que ce serait malhonnête de le laisser. Nous n'affirmons pas ça. Nous ne disons pas que être, et encore dommage pour ton grand-père, être dans cet état et partir comme ça, nous ne glorifions pas ça. Mais effectivement, le monde, en tout cas, toute l'humanité est enclin à ça, effectivement, enclin à ces mots-là. Et ça, ça, effectivement, voilà, ça, effectivement, Je te ça donne fait. un exemple. Je te Attends, donne attends, un exemple très est-ce que je concret, peux hein, finir? justement. C'est pour qu'on évite de danser dans des prêches. Je te donne un exemple très Mais concret. à chaque fois, on est coupé, bon. Mais non, parce que là, ce que tu le dis avec un vocabulaire religieux, et j'aimerais bien justement qu'on s'accorde sur des faits. Mon grand-père, qui avait un cancer du cerveau, euh, au bout d'un moment, il ne lui restait rien d'autre à vivre que de se chier dessus dans son lit. Et Il pouvait même plus dire bonjour. Et ce moment-là, où il souffrait vraiment. Et désolé pour ton grand-père, hein, Ah encore. oui, mais c'est comme ça, hein, c'est la Ouais, fin de la vie oui, est ça fait partie de quasiment. la vie et c'est le lot de Oui, la vie aussi pour, voilà, oui, la de fin de la l'humanité. vie est quasiment toujours dégueulasse. On est des êtres faits de carbone Et c'est pour ça que nous glorifions malheureusement on la y vie. échappe pas. C'est pour ça que Mais nous glorifions la vie après ça. oui, Exactement. oui, mais justement, Et même, ma question est pendant très cet simple. état. Exactement. Banganté, Attends, mais attendez, attends. Banganté, s'il vous plaît, essayez d'attendre la fin des phrases pour intervenir. Vas-y, Maxime. merci. J'ai pris un exemple que malheureusement tout le monde connaît ou va connaître, hein. Aujourd'hui, c'est une des principales causes de décès et c'est quelque chose de sale et malheureusement on passera tous pas loin de ces situations et on va tous les vivre, soit pour nous, soit pour nos proches. Donc ma question est la suivante: dans cette situation-là, dans le christianisme, a-t-on le droit d'abroger les souffrances de l'individu qui souffre? Ou alors, doit-on préserver la pureté de son âme pour la vie après la mort? Et donc, non, le S assisté est mauvais. Parce que il faut souffrir à l'hôpital en attendant la seconde vie éternelle. Tu vois, cette inversion des valeurs, elle est là. Je suis désolé, je suis parti un peu loin des concepts pour aller dans le concret, pour illustrer cette inversion des valeurs. Attends, donc là, tu me parlais un peu de. Enfin, je vais voir, hein. Je peux, sauf erreur de ma part, peut-être que je suis moins futé, je sais pas. Tu parlais, il y avait pas un peu d'euthanasie dans ce que tu disais, ou bien. Oui, oui, soit S assisté, soit euthanasie, oui. Ok. Ok. J'ai l'impression qu'on est parti sur un autre sujet. Donc, monsieur Maxi, c'est quoi donc la problématique maintenant à laquelle je fais face maintenant? La problématique est la suivante. Comme la vie après la mort, qui jusqu'à preuve du contraire n'existe pas, hein, dans le christianisme, comme elle est plus importante que le respect de la personne, d'essayer d'éviter la souffrance et ce genre de choses, comme on glorifie cette fameuse vie après la mort, bah, on se retrouve à laisser des gens souffrir inutilement pendant des années. Ok. Quand tu dis on se retrouve à laisser les gens, qui? Le on là, parce que j'aime pas effectivement quand on ne place pas les mots, on va dire ça comme ça, ou les concernés, tu vois, à leur place. Donc j'aimerais effectivement que tu indexes clairement. Quand tu dis on, tu parles de qui? Bah, des gens autour qui, malgré les volontés du patient ou autres, Ouais, ça reste toujours vague, monsieur Maxime. Qui? Les Bon. gens, c'est qui? Alors c'est simple. Moi, si jamais ça m'arrive cette situation et que je me retrouve dans un hôpital chrétien, et si je demande qu'on m'aide à mettre fin à mes jours, l'hôpital chrétien ne le fera pas. Ok. Alors ça, c'est seulement inhérent à la France ou bien c'est inhérent à tout le monde entier, c'est-à-dire toutes les nations, tous les États du monde entier et les systèmes de santé du monde entier, ou c'est uniquement inhérent à la France? Bah, il y a des pays où ils ont contraint les hôpitaux, alors bon, ça doit dépendre des versions du christianisme, hein, mais en tout cas dans le catholicisme, c'est formellement interdit. Et tous les hôpitaux catholiques militent pour l'interdiction de ce truc-là. Ok, déjà
par exemple, moi, dans mon pays, ça n'existe pas. Donc, après, tu n'as pas pu répondre à ma question. En tout cas, je voulais te dire que c'est pas inhérent, effectivement, à tous les États du monde et à tous les systèmes de santé du monde. Et chaque cas, c'est particulier. Et ce n'est même pas régi forcément, c'est même pas régi forcément par le catholicisme, comme tu as dit. Et donc, je suis même pas déjà catholique, mais je donne mon avis là-dessus. Donc, voilà, c'est variant d'un pays à un autre, très différent. Donc, si tu veux parler du Oui, cas, mais toi, dans ta version des choses, tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères regarder ce malade souffrir en pensant que sa vie après la mort sera bonne? Ou est-ce que, si le malade te supplie de l'achever, est-ce que tu l'achèves? alors, moi, sincèrement, ce que je vais te dire, je respecterai la volonté du patient. Parce que de toute façon, la vie éternelle, donc celle que Jésus offre, qui est effectivement supérieure à la vie morbide, humaine, charnelle, comme vous l'avez d'ailleurs dit, où un bébé peut naître avec un handicap, ou comme votre grand-père, désolé pour lui, peut finir comme il a fini. On voit qu'effectivement, Jésus ne contraint pas les personnes à accepter cette vie. Euh, 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 cette vie, effectivement, elle est présentée et libre à chacun de l'accepter ou de la refuser. Donc, si effectivement un patient, donc déjà, je suis contre le fait de l'imposer. Ça, c'est déjà mon avis. Je suis contre le fait de l'imposer. Et si un patient, effectivement, décide d'abréger ses jours parce que souffrant trop, bah écoute, moi je respecterai sa volonté. Je respecterai sa volonté. Et que, et que si ce patient effectivement est quand même conscient, encore, il est conscient que en abrégeant effectivement ses jours sous ou bien sous réserve ou sous la raison de la souffrance, et que cela lui priverait, cela serait considéré en tout cas d'un point de vue de sa conscience par rapport aux vertus de sa croyance comme un suicide. Je respecterai toujours sa volonté parce que de toute façon, comme j'ai dit, même quand on est régénéré par Jésus, c'est-à-dire en acceptant Jésus, en acceptant l'assévillissement et la résurrection avec lui, effectivement, nous continuons à exercer notre libre arbitre. Nous pouvons toujours pécher volontairement, mais il y aura toujours le Saint-Esprit en nous qui nous convaincra, qui nous rappellera la justice et la vérité et ce qui est bien et ce qui est mal. Mais le dernier choix nous revient toujours, hein. Donc nous ne Oui, non, sommes pas ça, je suis d'accord que oui, il y a le libre arbitre, le dernier choix nous revient toujours. toujours. Mais dans ta religion, du coup, dans ta vision des choses, est-ce que c'est mieux de souffrir et d'attendre sur son lit d'hôpital pour sauver son âme dans la vie future, ou est-ce que on a le droit d'échapper aux souffrances et d'en finir plus vite? Je ne souhaite que le Seigneur Jésus-Christ m'en préserve de ce genre de situation. Mais je, je noterai pas mes jours restants, mes minutes restantes ou mes secondes restantes. Je ne les ôterai pas. Par exemple, moi, je suis passé, alors je sais que quelqu'un va peut-être me stopper, mais je vais le dire vite fait. Je suis passé par la mer pour arriver ici en Occident. Je suis passé par la Méditerranée, je dis la pure Méditerranée. Et j'étais à une seconde de passer au trépas, mais je ne me suis pas pour autant jeté à l'eau. J'ai formulé une prière et j'ai dit, Seigneur, je te remets ma vie. Et les vagues de 3 mètres nous balançaient dans tous les sens. Et au final, Dieu s'est glorifié. Je suis en vie, je suis dans ce live. J'aurais pu craquer et dire, oh putain, c'est fini. Euh, Vaut mieux me jeter que de rester comme ça, voilà, souffrir. Mais j'ai gardé espoir. Donc, si je me retrouve dans cette position, je prierai toujours et je dirai toujours, Seigneur, si c'est ta volonté, prends-moi. Mais si tu souhaites que je vive, alors glorifie-toi jusqu'à la dernière seconde. Et je laisserai la volonté de Dieu se faire simplement. Parce qu'effectivement, j'ai accepté d'être soumis à Dieu et je l'ai accepté être le souverain de ma vie et d'avoir le droit de vie ou de mort sur ma vie. Voilà, simplement parce que je reconnais qu'il est cet être transcendant qui est au-dessus de moi, qui est au-dessus de tout ce qu'il y a de matériel que je peux observer autour de moi. C'est Dieu et c'est le créateur de toutes choses. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez eu votre espace de prêche? C'est bon? Je sais que ça vous a fait tellement mal, hein. Ah, j'ai senti que vous étiez dans une douleur atroce là. Bah, c'est-à-dire que si le principe... Eh oui, ça vous fait rire. Et eh oui.
Donc le principe du live, c'est pas tant de tester les affirmations, ça on pourra le faire à une autre occasion, c'est vraiment de prendre la mesure de l'inversion des valeurs et de voir que ce culte-là mène à une valorisation euh, de la MORT et éventuellement à un mépris, une dévalorisation des choses de la vie. Donc vous avez essayé de nous expliquer par tout un tas de pirouettes dogmatiques, doctrinales, de nous montrer que ça n'était pas le cas. Mais il se trouve que c'est le cas. Et maintenant, vous avez trouvé un espace pour faire tout un tas d'affirmations absolument invérifiables. Donc je relancerai des lives sur une approche épistémique, et puis on verra les éléments qui vous amènent à penser que ces choses-là sont factuelles, que c'est le cas. Et vous serez bien en peine de le démontrer. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et bah, si vous ne sentez pas le besoin de me souhaiter une bonne journée aussi, bah, je vais... Non, si, bien sûr. Au revoir. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Bonne journée. Mais tout ce que j'ai dit est... Et oui, tout ce que j'ai dit était dit sans preuve. En fait, il était déjà monté sous un autre pseudonyme plus tôt dans la semaine et a fait pareil, les mêmes tentatives de prêche et d'affirmation pour lesquelles il n'y a pas moyen d'avoir le moindre élément de preuve. Banganté, vous reviendrez quand on examinera les raisons qui vous amènent à croire. Ou par exemple, vous pourrez monter sur le live d'Atalante mercredi, dont c'est le sujet. En quoi croyez-vous et pourquoi ? Donc abonnez-vous à Atalante et on vous fera monter à ce moment-là et on questionnera justement tous ces éléments-là qui vous amènent à considérer qu'il y a une vie après la vie, qu'il y a un Saint-Esprit, qu'il y a un Jésus, qu'il y a un libre arbitre, et toutes ces affirmations farfelues, on verra si vous êtes en capacité de les prouver. Donc je reviens au sujet du live, on s'en était un petit peu écarté. Le christianisme, une culture de la MORT ou un culte morbide. Différents aspects du christianisme semblent indiquer que la MORT ou le morbide joue un rôle central dans cette pratique religieuse. Ont une très grande importance puisque le sacrifice du Dieu consiste à décéder sur la croix. Cet événement sanglant a une telle importance qu'il en devient le symbole de la religion et l'idole devant laquelle on va se prosterner, l'idole à laquelle on va adresser ses prières. D'une autre part, cette période qu'on va nommer improprement la vie ou la vie éternelle et qui prend son départ avec la fin de la seule vraie vie, celle qu'on constate, c'est une forme de détournement du langage pour parler en vérité de la MORT. Et cette période-là, donc, après la vie, va avoir une importance telle qu'on va assujettir ces actions à d'improbables conséquences qui pourraient exister justement dans cette après-vie. Et le fait d'assujettir sa vie à l'après-vie montre bien que l'après-vie a plus d'importance et que donc on est en train de rendre un culte à l'après-vie, à la MORT, un culte morbide. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent échanger sur cette question ? Par exemple, si vous êtes chrétien et que l'analyse que je viens de mener vous semble scandaleuse, infondée, et que vous pensez que, en vérité, votre religion célèbre la vie, célèbre l'amour, et pas le sacrifice, la MORT. Alors, il n'y a pas de demande pour l'instant, et je me demande si c'est pas l'occasion de clôturer le live. Qu'en pensez-vous, Maxime et Atalante ? Moi j'avais 2-3 trucs à rajouter. Ah ben je t'en prie. Déjà toute l'iconographie du Jésus de Mel Gibson, je pense que ça montre bien cette culture de la mort et de la souffrance. Ouais, c'est Passion of Christ, la Passion du Christ, film Ouais. parfaitement abject. Et le fameux « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
Et attention, c'est là où ça dérape un peu, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté dans les cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Les Trinitaires sont en PLS à ce moment-là, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Et donc toute la douille, c'est ça, c'est la vie éternelle, c'est quoi? C'est a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Et donc c'est bien ça la vie éternelle, les vivants et les morts. Bon, il y a différentes versions de ce truc, hein, mais c'est dans le credo, quoi. C'est cette glorification de la souffrance et de la mort, et cette inversion entre la vie et la mort. C'est dans le credo. Alors, il y a une demande de Sarazar, dont je suppose qu'il ou elle est athée. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors oui, je suis athée. En fait, j'avais juste une question par rapport au morbide. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà une réponse par rapport aux chrétiens, par rapport à cette question, que, imaginons un chrétien se fait menacer de MORT, Mhm. donc il se fait agresser, et donc l'agresseur va lui dire, si tu ne rejettes pas ton Jésus, alors à ce moment-là, je vais MORT toute ta famille sous tes yeux. Mm. Parce que quand on regarde les premiers martyrs chrétiens de l'époque, c'est déjà arrivé des cas similaires, et ils ne rejetaient pas leur Jésus, et ils acceptaient volontiers de voir leur propre famille se faire retirer la vie par les agresseurs, pour pas justement perdre leur foi. Mais donc du coup, ça appuie cette idée-là que c'est un culte morbide, parce qu'ils vont au point même de voir leur famille se faire décimer sous leurs yeux, parce qu'ils veulent pas quitter leur foi. Mm, 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 mm. Bah, je suis d'accord avec vous. Bah, Il me semble aussi. ouais, dans le catéchisme, il y a deux aspects. Bon. Dans le cinquième commandement, dans les explications du cinquième commandement, ils te disent que la légitime défense est autorisée. Donc ils ont le droit de se défendre. Hein. Mais par contre, renier la foi, ça, ils n'ont pas le droit. Et dans le catéchisme, il y a des invitations aux martyrs, qui sont très claires. Donc, bon, je pense qu'en vrai, aucun prêtre ira leur dire que cette situation-là, enfin, qu'il est interdit de renier sa foi dans ces situations-là. Mais par contre, le catéchisme dit très explicitement que c'est mieux de souffrir en martyr. Et ben voilà, c'était juste pour dire ça. Ok. Bah, merci. Pas de souci, hein, prenez soin de vous. Bonne journée. Bonne journée. Alors, s'il n'y a pas de demande, on peut clôturer sur ça. Galactique, est-ce que tu souhaites annoncer le live de tout à l'heure? Est-ce que tu veux monter? Je ne sais pas si Galactique est... Si, Galactique est toujours là. C'est peut-être l'heure de la sieste, hein. Ah oui. En même temps, une bonne sieste avant de faire un live, c'est pas mal. Atalante, tu veux redire un mot avant qu'on se quitte du live de mercredi? Oui, pourquoi pas. Donc, mercredi soir, comme tous les mercredis, vous pouvez venir chez moi. Le live commence entre 20h30 et 21h. Et on va voir pourquoi vous croyez, si vous avez des croyances, pourquoi vous croyez en ce que vous croyez. Et voilà, donc on discute. Et voilà, il y a toujours une petite question un peu philosophique en début de live, parce que j'aime bien les petites questions. Et puis voilà, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. Merci Atalante. Maxime, des lives prévus? Moi, j'avais prévu d'en faire le jeudi. Oui. Mais en général, quand je suis pris dans des conversations... Pardon. Quand je suis pris dans des conversations intéressantes, j'y reste. Et bah là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais il faudrait que j'ai le courage de m'y remettre. Donc,
probablement un live jeudi, mais je suis pas sûr. Ok. Moi, pour ma part, j'essaie de lancer quand j'en ai le courage, donc c'est un peu irrégulier. En général, c'est plutôt en début d'après-midi. Donc peut-être qu'effectivement, il faudra mettre en place une régularité. Plusieurs formats. Un format un peu épistémique qui correspond à ce que Atalante propose, à savoir d'interroger les croyances et les raisons de croire. Un format justement sur ça, sur le fait qu'il y aurait une inversion des valeurs dans les religions, au point qu'on nous fait préférer la MORT à la vie. Et un autre format sur lequel j'essaie d'interroger la manière dont les croyants se débrouillent avec le consensus historique concernant le personnage de Jésus. On sait qu'il y a un consensus des historiens, un consensus scientifique sur un certain nombre d'affirmations, mais qui sont très ramassées. Et ce que j'essaie de voir, c'est exactement qu'est-ce qu'elles dessinent, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement admettre, et qu'est-ce qu'il est déraisonnable d'ajouter. Et ça, je le propose aux chrétiens qui, par exemple, se sont convaincus qu'il existe un certain nombre de sources qui prouvent l'historicité de ce personnage. Je vous remercie tous. Merci à l'équipe de modération qui a fait un travail de fou encore aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont fait vivre le live en participant aux commentaires. Et merci à tous ceux qui sont intervenus. Je vous souhaite une bonne journée.